Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro d'Afro Business qui se consacre au tourisme, un tourisme dans notre genre. Il s'agit du tourisme médical. Nous aurons donc des questions, notamment celle de savoir ce que peut générer cette activité à travers le monde et son impact sur les différentes économies. Ce sont des questions que nous évoquerons en seconde partie avec nos différents invités. Le docteur Jacques-Édouard Bohono au Congo. Il est thérapeute et secrétaire technique du ROPROSAN. Il fait partie du réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle. Il est également point focal du littoral et avec lui, nous aurons pour ce numéro spécial Rohit Kumar Singh. Il est le président directeur général de Gomedi International qui fait dans le tourisme médical. Mais tout d'abord, revenons sur ce tourisme médical qui est un marché aujourd'hui en plein essor. On parle de plus de 44,8 milliards d'euros en 2019. Une activité très lucrative et pratiquée dans des pays comme la Malaisie, la Thaïlande ou encore la Turquie avec des spécialités par pays, ces spécialités qu'on découvre dans ce reportage. Le tourisme médical, cette tendance aujourd'hui en plein essor et même à la mode. Encore appelé tourisme de santé, cette pratique vise à aller se faire soigner, principalement se faire opérer, dans des pays autres que le sien. Une expansion de cette pratique vers les pays émergents, qui, en plus de la chirurgie esthétique et des soins dentaires, s'étendent également aux transplantations de foie ou de rein, tout comme la chirurgie cardiaque et orthopédique. Des interventions qui demandent une technologie de pointe et un personnel hautement qualifié. Le secteur, qui pèse plusieurs milliards de dollars, 44,8 milliards d'euros en 2019, connaît des augmentations annuelles de plus de 25%. L'Inde, la Thaïlande et le Brésil sont les premiers pays au monde accueillant le plus grand nombre de patients étrangers. Les principaux bénéficiaires du tourisme médical sont les patients qui ont besoin de soins spécialisés et n'ont malheureusement pas les moyens ou le temps d'atteindre les traitements disponibles dans leur pays d'origine. Il faudrait savoir que cette pratique est de plus en plus utilisée sur le continent africain, notamment dans sa partie nord. Un secteur qui connaît également beaucoup de réussite dans certains pays africains, comme c'est le cas de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie et l'Égypte. Voilà donc ces quelques pays qui ont su mettre à profit des partenariats et aujourd'hui à développer l'industrie, cette industrie à travers le monde. Dans ce sujet, Marie-Yvonne Dongo revient sur ces pays et les différents avantages qu'ils tirent donc de ce tourisme médical. On regarde. Le Maroc et la Tunisie, en Afrique du Nord, occupent les premières places en matière du tourisme médical. La Tunisie est un pays reconnu dans le domaine, notamment grâce à ses soins en thalassothérapie. Chaque année, environ 500 000 patients étrangers recherchent des soins hospitaliers dans les hôpitaux. Le pays est également réputé pour ses compétences en chirurgie esthétique. Au Maroc voisin, troisième pays africain, selon le rapport de la Nord Africa Health réalisé par l'Oxford Business Group, ce sont les prix qui attirent. Le pays possède un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres pays de la région en matière de tourisme médical. Certains pays réussissent très bien à tirer leur épingle du jeu et à se propulser sur la scène continentale. L'Algérie, elle, a organisé en 2019 la première édition du Congrès africain du tourisme médical et a accueilli des représentants du secteur de toute l'Afrique. Depuis, les transferts de patients à l'étranger ont diminué de 90% depuis 2000 en Algérie. Des établissements et des cliniques privées se sont multipliés dans le pays. Le tourisme médical a permis également à plusieurs pays de tisser des partenariats. La Tunisie et la Turquie constituent un exemple. De nouvelles structures ont également été créées autour du tourisme médical. Elles sont chargées d'assurer des évacuations sanitaires. Elles assurent la liaison entre les pays. Au Tchad et en République démocratique du Congo, il existe plusieurs structures spécialisées. Et tout de suite, on retrouve nos invités sur les avantages et impacts du tourisme médical dans les différentes économies. Et on se retrouve juste derrière. Bonjour Jacques-Édouard Bohono Congo et bienvenue dans Afro Business. Merci. Alors nous parlons du tourisme économique dans ce numéro avec la première question qui est celle de savoir c'est quoi le tourisme économique et comment est-ce qu'il est pratiqué? Déjà, le tourisme économique, comme son nom l'indique, tourisme économique. Donc, c'est
une possibilité pour un individu, un groupe d'individus qui n'a pas les possibilités dans le domaine médical dans son pays pour pouvoir aller se faire soigner, que ce soit en termes d'une opération, d'une évacuation, dans un pays qui a le système sanitaire un peu plus développé que le sien. Alors, avec vous, nous avons Monsieur Rohit Kumar Singh. Good day, Mr. Rohit, and welcome to Afrobusiness. Yeah, thank you so much. It's a pleasure being a part of the show. Okay, I want to ask you first question. Tell us, please, what progress has Gomedi International, the agency you manage, made, and how is the medicine sector in India doing specifically? Yeah, sure. So basically, GoMedi is a technology-based company which is helping the patient across the globe in reaching out to the right treatment at the right hospital. So there is a great problem across many countries where the treatment is a problem, having a good treatment facilities, a good surgeons, and most important, having a affordable treatment. So that's what we want to bridge. We are helping the patients from different countries and reaching out to connecting to the doctors and the hospitals. Yes. And getting them treatment. The most thing important is affordable treatment, bringing up more transparency. So the intent is like the right treatment goes to the patients and come up with a very healthy world moving forward. So coming to how the economic and the pharmacies, the things on which the India is working. So as you must all be aware, like India is the pharmacy hub for the globe. We are like contributing the most of the pharmacy things, and that's all. Like it's being significant contribution to the overall globe. And especially talking about Africa and Cameroon. So it always have been a very, very friendly relationships. And I think Cameroon too is in line where it is helping through the traditional medicines and the other approaches. And that's all. So the GoMedi also intends, and that's what we are trying to do, of how we can further extend our hand and help the people over here and reaching out to the best medical facilities. And that too would anyways would be extending to the economic growth of the country, would increase the trading part of it. I will come back to you in a few minutes with those specifically and everything this challenge. Yeah. Alors je reviens avec vous, Dr Bohono, sur l'impact économique de la médecine. Dans les économies, quand on sait qu'environ 40% des produits aujourd'hui utilisent ou sont faits à base de produits naturels. Et si donc on privilégiait ce tourisme économique en termes de financement économique, qu'est-ce qu'on gagnerait? Qu'est-ce que les différents États gagneraient? Voilà, déjà, lorsqu'on va parler aussi du tourisme économique, on voit toujours le tourisme économique sortir de l'Afrique. Mais on peut aussi faire le tourisme économique dans l'Afrique. Et cela peut aussi aider les gouvernements, cela peut aussi aider les pays à accroître leur croissance économique. Et là maintenant, lorsqu'on va peut-être vers l'Inde, qui est une puissance économique, elle fait partie des BRICS. Et je pense qu'en allant là-bas, avec déjà l'avancée technologique, avec déjà les prouesses de la médecine et avec aussi les prouesses que la culture indienne a déjà mis sur pied, je pense que cette collaboration pourra aider aussi les pays africains, certains pays africains, notamment le Cameroun en particulier, dans le domaine du tourisme économique. Pourquoi? Parce que l'Inde, déjà en infrastructure médicale, en infrastructure sanitaire, et même du côté même de la médecine traditionnelle ou en médecine africaine, où le dernier sommet a été fait par l'Organisation des Nations Unies, ou alors l'OMS. Ils ont organisé du 17 au 18 août dernier le forum sur la médecine africaine, qui voudrait que ce soit une médecine holistique. Et je pense que l'Inde déjà, avec déjà cette avancée, l'Inde déjà avec cette vision futuriste, pourra aider certains pays, notamment le Cameroun, dans le domaine du tourisme médical et des soins de santé intégrés globaux. Alors on va justement revenir avec M. Singh. Let us come back to the creation of the World Center for Traditional Medicine. What is the contribution to local and global economic development? See, when you come about the traditional medicine, so if you look over the overall pharmacy industry, so most of the pharmacy formulation, like 40% are being contributed by the traditional medicines. So it is a very gigantic market, the overall pharmacy industry of the globe. But to talk on the stats, it's anyways contributing more than like around
14 to 15% of that, which is the traditional medicine, which is helping the people out there in the country, as well as in the overall formulation of the medicines, which is the more of required. Okay. In 2021, the global pharmaceutical market will reach more than $1 billion in sales, up more than 6.8% around. In 2020, how much could the traditional medicine market bring it? So it's around, the overall market is around 1,000 billion, I should say, like the overall pharmacy market. And out of that, it is around $120 billion market. It is more of a traditional market. So that's where it is moving. And if you see the way the overall world is moving towards, we all are promoting towards the traditional. So if I should take you back to India, and where we are promoting a lot of which is saying as Ayurvedic medicines. So a lot of government initiative is also happening in that way, where it is like how we can enrich the old medicine, the traditional medicines, and make the people healing in a best way. So there has been different initiatives, like one on which the government is working on the medical tourism. There is a heal. It is being done by the India side, which is like a Heal by India initiative or Heal in India initiative, where we are helping the patients across the globe, and pharmacy part of it becomes one of the biggest contributors. Alors, M. Jacques Edouard comprend très bien qu'il faut pas spécifier, mais on parle de la médecine dans sa globalité, qu'elle soit traditionnelle ou moderne. C'est justement la raison de cette édition spéciale. Alors, pourquoi le choix de l'Inde? On sait que l'Inde est avancée. Vous avez d'ailleurs évoqué le dernier sommet organisé entre par l'OMS et avec l'Inde. Pourquoi le choix de l'Inde aujourd'hui? Déjà, le choix de l'Inde, parce que l'Inde a une conception de l'individu dans le domaine holistique. Parce que lorsqu'on voit les soins qui se font en Inde, ce n'est pas seulement le côté allopathique ou alors le côté physique. Donc, il y a la médecine ayurvédique, il y a l'acupuncture, il y a la massothérapie. Donc, ils ont une vision un peu globale. Et c'est ça qui retombe aussi dans la même vision africaine. Parce que même dans la constitution africaine de la santé, nous voyons que les Africains, nous soignons dans le domaine holistique, dans le domaine global. Et c'est la même chose que même le thème de la Journée internationale de la médecine traditionnelle qui a été décrétée par l'OMS, qui parlait de la contribution dans la santé holistique et dans le bien-être de tous. Donc je pense que l'Inde est une puissance, l'Inde est un pays, l'Inde est un endroit où nous pouvons aussi nous inspirer pour pouvoir donc aussi pratiquer ou alors mettre sur pied ce tourisme médical qui pourra être donc salutaire, pour ne pas dire bénéfique pour certains pays africains, notamment pour le Cameroun en particulier. Et quels impacts justement pourrait avoir ce tourisme dans notre genre, des bénéfices pour le Cameroun et peut-être même pour l'Inde, parce que c'est un peu comme des échanges gagnant-gagnant. Déjà, dans le domaine médical, il y aura un échange de compétences. Donc, certains médecins ici, que ce soit des médecins africains qui font dans la médecine traditionnelle, peuvent aller en Inde, se perfectionner dans les nouvelles techniques de packaging, comme il a dit, de composition des produits. Et aussi même des médecins conventionnels, des chercheurs pourront aller en Inde aussi pour se former et aussi pour développer dans leur capacité et renforcer aussi leur capacité. Donc je crois que dans le domaine formatif, déjà, c'est quelque chose de positif. Et aussi dans le domaine touristique, donc la connaissance aussi, la découverte aussi, et l'échange des cultures et le brassage culturel pourrait alors être un élément aussi positif et favorable pour ce tourisme médical. Alors, le tourisme médical, justement, de quel est-ce que vous voyez le fait qu'on a encore certains pays, notamment ceux de l'Afrique centrale, qui aujourd'hui, malheureusement, ne pratiquent pas encore ce tourisme-là? Ils ne pratiquent pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une mauvaise information. Et c'est pour cela que nous sommes là, afin de faire comprendre aux gens que le tourisme médical n'est pas seulement... Parce qu'il y a certains qui disent « Oh non, vous venez ici, vous venez en Afrique pour nous arnaquer et tout et tout. » Non, c'est déjà quelque chose. On est là d'abord pour informer à la population, leur faire comprendre qu'il y a des organisations, il y a des parties qui sont sérieuses dans ça et qui prennent en compte les doléances des uns et des autres et qui s'y mettent afin qu'on donne aux populations des soins de qualité
surtout le terme des soins de qualité. Pas que le malade lambda va dire oui, j'ai contacté un médecin en Inde, j'ai tel problème, et tu pars là-bas même en Inde, tu n'as même pas un accueil adéquat. Donc je crois qu'il y a des méthodes, il y a alors des moyens qui sont mis sur pied pour permettre un bon suivi. Donc avant, lorsque tu es au Cameroun et pendant ton séjour en Inde, il y a des meilleurs hôpitaux qui vont t'accueillir. Il y a un staff qui va même s'exprimer en français pour les pays ressortissants des langues françaises. Oui. Et là, je crois qu'il y aura même une équipe camerounaise là-bas qui va accueillir donc, les ressortissants du Cameroun pour pouvoir être suivis et accompagnés afin que leur séjour touristique là-bas dans le domaine de la santé puisse être un séjour vraiment intéressant et meilleur. D'accord, je reviendrai vers vous sur peut-être les procédures pour ces patients et peut-être pour les coûts. Mais je vais d'abord poser la question à M. Singh. Sir, in terms of economic development, what impact can medical tourism has around the world, particularly in terms of trade? Medical tourism in itself is a kind of a promotion towards the trade, I would say. So if any person, so what medical tourism is, like any patient which needs a treatment, it's not happening in the same city or the country, you have to travel to different. So we have to understand it's in itself is a trade where the people is traveling from one city or one country to the other country. Sure. So the trade happens in a way where the people will be traveling for the treatment, where it would be having related to the travel part, whether it would be related to a stay part, whether it would be related to food. So all the things are happening in together with that. So that's one thing which you say. So if I talk more on the trading part, so when one of the unit, if I talk about Cameroon, so like Cameroon has been growing nicely over the many years, and when, for example, any patients needs a treatment to go to any other country, for say in India, so it's like there is also like doctors and people are coming over here. It's more of a cross-border training happening. We are talking about the medical awareness. So if we do not do a kind of a trading where we are exchanging a medical knowledge or the people from India is also coming over here, so that's not a possible or a successful medical tourism happens. So definitely the patient treatments happen nicely when it is being traveling over there. And how it is further adding, so it's making the country very healthy too. So if we think of having any patient getting treatment in a country where that facility is yet to be added, so a lot of more cost will be added to it. So that can happen at a much cheaper rate in doing that, and that money can be further utilized for the further trading part and the growth of the country. So that's the overall thing which is contributing in the overall ecosystem, I would say. Now, we can understand that some countries or some people can be afraid about this new kind tourism for them. What action do you propose to promote economic growth in this sector? No, absolutely. I do agree. Like it has also been a part of a kind of a threat or a confusion for the people, like whether are they safe going travel to the other country or the treatment. So that's what I would say that is the vision and the mission which we are taking as a company, and where we try to build up a very transparent ecosystem. So it's not only about the treatment, it's also about the complete the person who is traveling abroad. So a treatment is a part of it, but we have to give a complete ecosystem in terms of a very safe infrastructure, a kind of a very cooperative environment to the patient. So a patient, for example, I travel from here to, like from India to Cameroon. So I should first thanks to the Cameroonians for a great hospitality to me. So it's feel to me like at being at home, because the kind of a food I am having, the kind of a stay I am having. So that's what we want to replicate it there. So when any patients travel from any country to any other place, so it's not about just having a hospital or a kind of a doctors getting to them. So it's also about bringing a flexibility. So rather than giving them one options, for example, if we give you 5 options, like, hey, if you need a treatment, and that can be happen in like different cost range. Even the insurance sector would be happy to hear, even the government sector would be happy to hear. And when it comes down to the patient, it would be a great choice. And when it gets bundled with the different facilities, you take care of the accommodation in terms of the people out there in India, the overall infrastructure is also helping us. So we have so many people of different countries, and what is the same is happening over here. So that's what it is adding to the overall. It's something which will remove the myth like, okay, traveling abroad or any other city is a problem. So no, that's not absolutely.
And that's where a technology also comes, innovation also comes. So people sitting in Cameroon, Yes. a family member of a patient in Cameroon can actually analyze what is happening to my patient in India. Okay. So that's a kind of a transparency which we want to bring it over the table. And see, when all these happens, there is a lot of a trading exchanges happening across that. It's not only about one thing of a patient treatment. So to make those things happen, more medical infrastructure need to be developed over here. So when the doctors would be coming, when the more things would be coming, the more pharmacy things would be happening over here, the more pharma medicines would be doing. So our doctors will also need to understand like, okay, these are the medicines which are a part of a Cameroon. So that cannot happen only from the Indian side. So it's a more of an exchange program, which is eventually growing the trade and the economic of the country. I've asked the same question to your colleague, but I want to ask you in English. Yeah. Are the costs affordable for ordinary people, population? Sorry, please. I want to know if, even if you are poor, meant for a poor woman, you can go to India to benefit for this kind of medicine. Yes, of course. Like as I said, the costs are very effective, and I should anyways applauds the government of Cameroon also, because there are different initiatives where the government is also helping and the NGOs are also here. So when it comes to even poor people, so I would answer it yes, there are different, I would say a wide range of cost is there where you can have a treatment for the patients. Second, the government is also very much into it, where they encourage of having a treatment at a very cost effective with any countries of that. And yes, there are different NGOs as well as the hospitals there also in India as well as in Cameroon who actually look and understand if there is a problem with the patient. It's just not about, okay, we cannot help it. We understand. They bring up an entire system like how we can help it up, whether it is through a diagnostic, radiology, or the stay or accommodation. So it's not only hospital or one doctor which is doing it, it's the nation which is doing it. It's the overall ecosystem which is doing it. So cost is something which is medical tourism wants to make it easier, then only it will cherish. Yeah. Sure. Alors, vos projections, Jacques-Edouard, j'aurais voulu vous poser la question de savoir vos projections pour le tourisme médical mondial, mais je vais rester entre le Cameroun et l'Inde. Vos projections pour ce tourisme? Alors, je peux dire que c'est déjà quelque chose qui tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, beaucoup de Camerounais veulent se faire soigner à l'étranger. Et souvent, il y a des difficultés. Et je pense que cette collaboration entre le Cameroun et l'Inde dans cet aspect-là sera quelque chose de prometteur. Et j'invite les Camerounais à ne pas traîner le pas, être réticents. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité qui se donne à nous et il faudrait que nous fassions les efforts de pouvoir essayer. Et nous, je pense que, comme il a expliqué, les gens seront pris comme étant chez eux. Donc, étant en Inde, ils vont être reçus comme s'ils étaient au Cameroun. Donc, il y aura plus d'atmosphère culturelle, il y aura plus de fraternité, il y aura plus d'amitié. Et je pense que si les soins, si on touche déjà ce côté culturel, émotionnel, je crois que même la guérison pourra même s'en suivre. Et qu'on n'ait pas peur, qu'on essaye et que je crois que ça pourra aller. Mais est-ce qu'à terme, il y aura des contacts? Comment est-ce que les gens feront pour pouvoir vous contacter, ou vous, les médecins de l'Inde, pour pouvoir bénéficier de ces soins? Oui, il y a des plateformes. Je ne sais pas si il y a des contacts téléphoniques. Je crois bien, il y a le 658 09 04 92. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont à l'étranger, plus 237 658 09 04 92. Je crois que là-bas, vous aurez toutes les informations concernant cet aspect-là et on pourra donc vous dire que ce soit les modalités pour l'obtention du visa jusqu'aux soins. Et je crois que vous serez vraiment pris en compte et que vous serez bien traité en Inde. Et vous allez rentrer au Cameroun en forme, comme on dit souvent. Et en santé, en bonne santé. Je vous dis merci, Dr Jacques-Edouard Bohono-Kogo, pour ces explications. Je vais rappeler que vous êtes thérapeute et secrétaire technique du Reprosane, point focal pour le littoral. Merci, c'est un plaisir encore une fois de plus d'être sur ce plateau d'Afro-Business. Et je crois que les Camerounais vont en bénéficier de cet aspect nouveau sur le tourisme médical. Thank you to Rohit Kumar Singh for your insight.
It's like that. And welcome back to Indian Lands. Yep. Thank you. Thank you. You are the CEO of Gomedi International. Yeah. Thank you so much. Thanks. Et c'est la fin de ce numéro spécial d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Vous pouvez également nous suivre sur StarTime, sur le canal 792. À très vite.